Bonjour, aux échecs, il est important de connaître plusieurs types de maths afin de pouvoir les repérer rapidement dans nos parties. Reconnaître ces tableaux de maths nous fait gagner beaucoup de temps et nous économise souvent de nombreux calculs. Dans d'autres vidéos, j'ai déjà commencé à expliquer en détail plusieurs de ces maths, comme le math d'Anastasie et le math du couloir. Vous pouvez accéder à la playlist correspondante en cliquant sur le lien qui s'affiche au-dessus. Aujourd'hui, c'est le math de Boden qui va nous intéresser. Il tire son nom du joueur Samuel Boden qu'il a placé en 1851. Je l'aborderai à travers 3 exemples de difficulté graduelle, et vous le verrez, la dernière combinaison ne sera pas piquée des hannetons. Mais commençons par la position qui caractérise le math de Boden. Le roi est attaqué des deux côtés par les deux fous, qui lui prennent toutes ses cases, alors que 2 de ses pièces, en général une tour et un cavalier, le privent de ses cases de fuite. Parfois, ces 2 cases sont contrôlées par une de nos tours. C'est une des variantes du math de Boden. Commençons par un exemple type. Cette position est tirée d'une partie d'Emil Joseph Dimmer, un joueur allemand connu pour avoir amélioré un gambit imaginé par l'américain Blackmar. Les noirs viennent de jouer Dame 5, proposant l'échange des dames. Mais ils n'ont pas vu que leur roi est exposé. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez réfléchir pour cette petite mise en jambe. Allons-y. Le fou F4 rayonne dangereusement sur cette grande diagonale. Sans le pion B7, il n'y aurait plus qu'à placer le fou en A6 pour donner échec et mat. Mais comment faire pour faire disparaître cet obstacle? Eh bien, on y arrive de manière radicale en sacrifiant la dame en C6 sur échec. Dimmer n'a pas raté ce sacrifice qui est un motif récurrent dans le math de Boden. Le pion B7 est obligé de prendre, c'est le seul coup légal qui reste au noir. Il y a donc une déviation du pion B qui permet au fou de venir donner échec et mat. Le roi est découpé en deux par les deux fous. Le deuxième exemple est beaucoup plus subtil et montre qu'un tableau de maths peut planer sur la position sans forcément se réaliser, tout en forçant le camp de la défense à des choix délicats. La tactique peut être au service de la stratégie. Cette position est tirée d'une partie qui a opposé en 1912 deux légendes des échecs, Aaron Nimzowitsch et Alexander Alekhine, futur champion du monde qui n'a alors que 19 ans. Le trait est au noir. Par son dernier coup, grand roc, Nimzowitsch tend un piège à son adversaire. On dirait en effet que le pion D4 n'est pas assez défendu. Il n'est protégé que 2 fois, alors qu'il est attaqué 3 fois. Et pourtant, je vous laisse réfléchir et chercher comment, petit à petit, le math de Boden pourrait prendre forme si les noirs cueillaient le pion. Vous pouvez mettre pause. Si Alekhine avait pris le pion par C prend D4, suivi de cavalier prend D4, Nimzowitsch comptait à rendre possible le math de Boden par une magnifique combinaison. Le pion E6 est protégé par le cavalier et par la dame, par conséquent, la dame ne peut pas le prendre, mais il suffit de sacrifier la tour en D4 pour dévier en un seul coup les 2 défenseurs de ce pion, et ensuite on peut jouer dame prend E6 échec. Les noirs sont obligés d'interposer le cavalier en D7, ce qui met en place le dernier ingrédient du math de Boden. Maintenant que le roi est obstrué par le cavalier et la tour, il n'y a plus qu'à jouer dame C6 échec pour dévier le pion B et permettre ainsi fou A6 échec et mat. Précisons qu'après dame prend E6 échec dans cette variante, tour D7 n'est d'aucun secours parce qu'on peut prendre la tour avec le fou et les noirs ne peuvent pas reprendre à cause de dame E8 mat. Alekhine a vu tout cela et dans la partie, il a joué un coup sage qui neutralise le fou qu'on peut neutraliser, à savoir le fou F4. Dans cette position, il a donc joué fou D6. La présence en filigrane du tableau de maths a permis à Nimzowitsch de terminer son développement sans se préoccuper de la défense du pion D4. Et à cause de cette menace qui était sous la surface, Alekhine a dû consentir à échanger les fous de cases noires et il a ainsi fragilisé les cases de cette couleur et surtout son pion G7. Cependant, après fou D6, le motif de mat a disparu, et même si les noirs sont moins bien, leur position reste tout à fait jouable, et d'ailleurs Alekhine a fini par gagner cette partie. Venons-en au dernier exemple plus récent, où les noirs ont placé une combinaison inattendue. Dans cette position, il est difficile de croire que c'est le math de Boden qui va mettre un terme à la partie. Mais un œil aguerri remarquera que certains ingrédients sont déjà présents. Le grand maître Adorjan, qui avait les noirs, a remarqué ce qui clochait dans la position des blancs, et il l'a immédiatement exploité. Mettez la vidéo sur pause si vous voulez chercher, mais prenez le temps car l'idée est bien cachée et il faut trouver un moyen efficace de la réaliser de manière forcée. C'est le plus important. Il y a déjà 2 éléments qui doivent faire penser au math de Boden.
le fou A6 qui rayonne et qui prive le roi de 2 cases de fuite importantes, et la présence d'un cavalier et d'une tour qui obstruent leur propre roi. Cette configuration doit vous faire penser au motif de départ du mat de Boden. Mais comment achever le travail sur case noire? Comment faire entrer le fou de case noire en action alors qu'il a l'air bien caché en E7? Eh bien, il y a un moyen si on tient compte de la position de la dame en C7. En effet, la dame lorgne sur cette diagonale et ça va avoir toute son importance. Les noirs ont commencé par dégager cette diagonale pour le fou en jouant cavalier D5 et les blancs ont immédiatement abandonné. Pourquoi? La dame blanche est attaquée, donc les blancs n'ont que 2 possibilités, prendre le cavalier ou enlever la dame en la plaçant sur une case où elle ne sera pas attaquée, donc par exemple en C2 ou en B3. Et quelle que soit leur réponse, par exemple après E prend D5, les noirs comptent donner un échec en H4 qui forcera G3, le seul coup, et il suffira de sacrifier le fou ou la dame en G3 pour placer le mat. On va sacrifier la dame, ça sera plus joli. Dame prend G3 échec, H prend G3, et fou prend G3, échec et mat. Magnifique tableau de mat final. C'est le mat de Boden dans une version spectaculaire. Donc le roi n'a pas forcément besoin d'être à l'aile dame pour que ce mat soit réalisable. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Si vous voulez approfondir ce thème et faire des séries sur le mat de Boden, je vous invite à aller consulter les numéros d'échecs et mat junior que j'ai indiqués dans la description de la vidéo. Ils sont disponibles gratuitement sur le site de la Fédération française des échecs.